Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs, que la main de Dieu soit sur vous, là où vous êtes. Que sa grâce vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Qu'il vous bénisse abondamment et richement, afin que vous puissiez avancer avec lui et pour lui. Parce que Dieu a un but à atteindre avec nous. C'est pourquoi il nous a envoyés dans ce monde. Il a un objectif précis qu'il voudrait que nous atteignions avec lui dans notre marche chrétienne. C'est pourquoi ce soir, je viens encore devant vous solliciter quelques minutes de votre temps afin que nous puissions partager une pensée, parce que cela va nous faire du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 17, verset 1, où il est dit: « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dieu dit à Abraham, au travers de ce verset, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi Dieu ayant appelé Abraham à quitter sa patrie à l'âge de 115 ans, et après 24 années de marche commune avec Dieu, c'est maintenant. Dieu va lui demander de marcher devant sa face parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et d'être intègre. Vous savez, quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il parle pour résoudre un problème ou pour révéler une situation donnée. Abraham a marché pendant 24 ans avec Dieu. Et c'est là que Dieu va marquer un pas pour l'interpeller. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu a dit cela? Dieu a parlé à Abraham parce que il avait dans ses projets un objectif à atteindre avec lui. C'est pourquoi, après avoir analysé 24 années de marche avec lui, il va l'interpeller pour lui dire d'être intègre. Amen. Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Dans d'autres versions, il est dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Voilà la raison pour laquelle Dieu a interpellé Abraham de la sorte. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu avait un objectif, il avait un projet. Et le projet, c'était d'établir son alliance avec lui, de multiplier sa descendance à l'extrême. Amen. Et pourquoi Dieu s'est senti obligé de marquer un pas pour interpeller Abraham afin de mener à bien sa mission, afin de pouvoir atteindre le but qu'il veut atteindre avec lui. Abraham, lorsque Dieu l'a interpellé, il est sorti de la maison de son père, de sa patrie, sans savoir même où il allait. Il est parti par la foi. Il marchait par la foi. Abraham savait que Dieu est un Dieu tout-puissant. Mais là où le problème s'est opposé, là où il y a eu problème, c'est qu'Abraham n'avait pas de fils. Il avait donc un problème. Sa femme était stérile.
Elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas faire un enfant à Abraham comme héritier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Selon la Bible, lorsqu'on parcourt le chapitre 15, chapitre 16, on voit que Abraham et Sarah, sa femme, vont essayer de trouver une solution à leurs problèmes de manière humaine. Amen. Sarah va donc proposer à Abraham de prendre Agar, sa servante, et d'aller avec elle afin qu'elle lui donne un enfant. Abraham savait que il pouvait compter sur Dieu. Abraham savait que le Dieu qu'il adorait était un Dieu capable de l'impossible. Mais il va faire fi de tout ça et il va accepter. Parce qu'à l'époque, il y avait une coutume consignée dans le code d'Hammurabi, roi babylonien, au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et cette coutume disait qu'une femme stérile avait la possibilité de prendre une femme pour donner à son mari et faire sien des enfants qui naîtraient de cette relation-là. Et c'est ce que Sarah a fait. Sarah n'a fait qu'obéir à cette coutume-là, qui est consignée dans le code d'Hammurabi, un roi babylonien du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est à cette coutume-là que Sarah a obéi. Et Abraham, sans tenir compte de la capacité de son Dieu, sans tenir compte de ce que son Dieu était capable de lui donner un enfant, va se soumettre au désir de sa femme et ainsi il ira avec Agar et un enfant a été donné. Amen. Ils ont cherché la solution à leurs problèmes de manière humaine, en s'attachant, en mettant en exécution une coutume. Frères et sœurs, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous fait des promesses, faisons attention. Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. N'allons pas plus vite que Dieu. Parce que pour notre vie, Dieu a un temps. Il a un programme. Dieu a un agenda. Il a un emploi du temps bien rempli pour notre vie. C'est pourquoi laissons-le agir. Laissons Dieu au premier plan de notre vie. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous éclairer, quelle que soit la situation à laquelle nous faisons face. Apprenons à compter sur notre Dieu. N'agissons pas comme Saï a agi. Ne nous attachons pas aux coutumes de notre village ou de notre ethnie. Ne cherchons pas une solution intermédiaire, mais gardons nos yeux fixés sur Dieu, parce que c'est lui seul qui a la solution vraie de nos problèmes. Donc, Abraham a fait fi de ce que son Dieu était capable de faire et s'est soumis aux exigences de sa femme. Un enfant est né et c'est là que Dieu va interpeller Abraham pour dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Pourquoi? Parce que Dieu avait l'intention d'établir son alliance avec lui et de multiplier sa descendance à l'extrême. Pour que ce projet-là se réalise, c'est pourquoi Dieu a interpellé Abraham. Pour ne pas qu'il continue dans la voie où il s'est engagé avec sa femme. Trouver une solution à un problème que Dieu pouvait régler, un problème que Dieu avait la capacité de régler eux-mêmes.
Amen. Ne cherchons pas la solution à nos problèmes, mais confions-les à Dieu. Parce qu'il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Abraham a failli en obéissant aveuglément aux exigences de sa femme, en se soumettant à cette coutume-là qui est consignée dans le code d'Hammurabi, roi des Babyloniens, qui disait qu'une femme stérile avait le droit de choisir une femme pour son mari et de faire sien les enfants qui naîtraient de ce mariage. C'est ce que Saraï a fait. Mais comme Dieu avait un projet, un but à atteindre avec Abraham, il fallait qu'il interpelle. Et c'est pour ça qu'il a dit, dans ce verset du chapitre 17 de la Genèse, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ce soir-là, ce n'est pas pour vous développer le mot intégrité. L'intégrité, c'est une valeur à posséder si l'on veut vraiment entrer en possession des projets que Dieu a sur sa vie. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler ce soir. Je vais simplement vous faire savoir la raison pour laquelle Dieu a interpellé Abraham après 24 ans de marche. Parce que quand Dieu l'a appelé, il avait 115 ans. Et au moment où il parlait de la sorte, c'est-à-dire au moment où il l'interpellait, par ce verset-là, il avait 99 ans. Donc 24 ans de marche. Parce qu'Abraham a failli. Et comme Dieu voulait atteindre ses objectifs avec lui, il fallait qu'il l'interpelle. Frères et sœurs, c'est cette pensée-là que je voulais partager avec vous. Pour qu'ensemble nous sachions que lorsque Dieu, c'est Dieu que nous adorons, c'est Dieu que nous devons accepter de suivre, c'est Dieu qui nous a aimés d'un amour inconditionnel, qui a donné son Fils unique Jésus-Christ et qui a dit, je suis avec toi, je te soutiens face à toute situation. Nous devons savoir compter sur lui. Nous ne devons pas chercher la solution à nos problèmes. Nous ne devons pas chercher des solutions humaines, terrestres, mais nous devons apprendre à compter sur lui. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchons devant sa face et soyons intègres. Et comme je l'ai dit, l'intégrité, ce n'est pas de n'importe quoi. C'est une valeur devant Dieu, l'intégrité. C'est une valeur à posséder si vraiment nous voulons entrer en possession de toutes les promesses que Dieu a faites sur nos vies. Aujourd'hui, certains viennent au Seigneur parce qu'ils veulent se marier. Et quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils prient pour avoir une femme ou bien un mari, mais ils continuent de vivre leur ancienne vie. Tu ne peux pas demander à Dieu de te trouver un mari ou bien une femme, une fiancée ou bien un fiancé, tout en demeurant dans une vie d'impudicité. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Quand tu es à l'église, tu cries, Seigneur, je veux une fiancée pour me marier, je veux un femme pour me marier, mais quand tu sors de l'église, tu mènes une vie d'impudicité. C'est-à-dire que tu trouves la solution à toi-même. Tu te satisfais. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse, frère et sœur? Dieu ne pourra que te regarder. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu pendant que tu l'obtiens autrement. Quand tu fais confiance à ton Dieu et que tu lui adresses une prière, une requête, il faut attendre à ce que cette requête-là soit libérée pour toi. Que cette requête-là, tu l'obtiennes, que Dieu te réponde. Ne soyons pas pressés. Vous savez, nous, les hommes, nous courons dans notre marche avec Dieu. Nous voulons aller plus vite. Mais une chose qui nous étonne, c'est que lorsque nous arrivons au point d'arriver, nous trouvons Dieu assis là-bas. Ça veut simplement dire, il faut laisser le temps de Dieu s'accomplir dans notre vie.
Dieu a un temps pour nous. Il a un programme pour nous. Il a un agenda pour nous. Il a un emploi de temps bien organisé pour nous. Ne soyons pas pressés. Ne cherchons pas à résoudre nos problèmes comme Sarah a fait avec Abraham. Si bien que Dieu a été obligé de l'interpeller. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que je vais établir une alliance avec toi. Et je multiplierai ta postérité à l'extrême. Et quand nous lisons la suite des chapitres, nous voyons ce que Dieu a fait avec Abraham. Restons sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Sur ce chemin-là, il y a des repères pour nous orienter. Il y a des panneaux pour nous orienter. Des panneaux interdits. Des panneaux qui nous ouvrent, qui nous montrent le meilleur chemin. Observons ces repères-là. Regardons ces repères-là. C'est comme quelqu'un qui est dans un véhicule qui conduit en pleine ville. S'il ne regarde pas les panneaux, il ne saura pas où aller. Il risque même de rouler dans un sens interdit et il sera sanctionné par les agents de la police. Il en est de même pour nous. Il y a un chemin sur lequel nous devons marcher, étroite et resserrée, et celle qui mène à Dieu. Sur ce chemin-là, il y a des épines. Sur ce chemin-là, il y a des cailloux. Sur ce chemin-là, ce n'est pas du tapis rouge, chers frères et sœurs. Ceux qui vont faire croire, les hommes de Dieu qui vont faire croire que marcher avec Dieu, c'est marcher dans du beurre, je vous dis aujourd'hui que c'est du faux. C'est du mensonge. Et cela va tuer votre foi. Il y a des gens qui vont faire croire que venir à Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est rentrer dans une vie de prospérité. C'est faux. On n'entre pas dans le processus de prospérité de Dieu par un coup de bâton magique. Jamais. On n'entre pas dans le processus de la prospérité que Dieu donne comme si on entrait dans un moulin. Jamais. Il y a des conditions à remplir. Il y a des étapes à franchir par la foi. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à ces prédicateurs d'évangile de prospérité qui un jour risquent de tuer votre foi. Marcher avec Dieu, c'est très difficile. Marcher avec Dieu, c'est marcher sur des cailloux. C'est passer par des épreuves. C'est passer par le feu. Mais Dieu en qui nous croyons, si nous sommes obéissants, il nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Pour être prospère, dans la présence de Dieu, il faut avoir la foi, il faut croire, il faut obéir. Ce sont ces trois conditions qui vont t'amener à atteindre le niveau de glorification où tu es comme assis sur le trône avec Jésus-Christ, main dans la main. En ce moment, quand tu dis une parole, cette parole-là s'accomplit. Quand tu ordonnes, la chose existe. Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et nous devons faire comme Christ a fait. Nous devons marcher comme Christ a marché. Nous devons voir les choses comme Christ a vu ces choses-là. Nous devons être le prolongement du regard de Christ sur cette terre-là. Ne nous laissons pas berner par cet évangile de prospérité. Je vous dis une vérité aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, cet évangile de prospérité va tuer votre foi. Parce que si on fait croire que venir à Jésus-Christ, c'est être prospère en même temps, et qu'à votre arrivée, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et que vous ne voyez rien, mais votre petite foi qui vous a poussé à venir à Jésus-Christ va mourir. Et vous risquez de retourner à ce que vous aviez vomi. Parce que Jésus a dit, à ceux qui vaincront, je leur donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur le trône comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Une fois que vous atteignez ce niveau, toutes les portes vous sont ouvertes. Vous touchez quelque chose de vos mains, la chose prospère. Vous investissez quelque part, ça prospère. Tout ce que vous faites sera béni. Comme Joseph dans la main de Potiphar. Ce n'est pas parce que Joseph
était dans la main de Potiphar, qu'il était béni. Mais Joseph avait sa bénédiction sur lui, si bien que tout ce qu'il touchait prospérait. Et c'est pour ça, Potiphar a vu en lui la présence de Dieu. C'est pourquoi il a donné la gestion de toute sa maison à Joseph. Frères et sœurs, marcher avec Dieu dans ce monde, c'est une chose très difficile. Ce n'est pas marcher sur un tapis rouge ou dans du beurre. C'est marcher sur des épines. Passer par des épreuves. Comme Christ est passé par des épreuves et il a été glorifié. Il est assis auprès du Père. Si nous voulons être glorifiés un jour, acceptons de marcher selon les exigences de la parole de Dieu pour atteindre ce niveau-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cherchez Christ. Ouvrez-lui votre cœur pour lui permettre de s'installer à vous, de faire de vous son temple. En ce moment, tout ce que vous direz, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous chercherez, toutes les portes que vous frapperez, elles vous seront ouvertes parce que quoi? L'autorité de Dieu est avec vous, vous accompagne partout. Et c'est pourquoi Christ n'est pas resté silencieux. Il a ouvert sa bouche pour nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste là, c'est le bien matériel ici-bas sur la terre. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu et que nous, dans notre croissance spirituelle, nous avons atteint le niveau de glorification, où nous sommes comme assis sur le trône avec Christ, alors nous aurons non seulement la prospérité spirituelle, mais nous aurons aussi la prospérité matérielle ici-bas sur la terre. Ce soir, je vous dis que être prospère en Dieu, ce n'est pas une chose qui s'obtient automatiquement. Ce n'est pas une chose qui s'obtient parce qu'on vient de se convertir, ou bien on va dans une église, ou bien on participe aux activités d'une église. Mais c'est par mérite. Abraham a mérité. C'est par mérite qu'on rentre, qu'on obtient la prospérité. Lorsque vous venez à Christ, donnez-lui d'abord votre vie. Cherchez à faire ce qui lui plaît. Ouvrez-lui votre cœur. Quand il entrera dans votre cœur, pour s'établir, pour faire de votre cœur son temple, à ce moment, avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez transformés. Et vous serez obéissants à sa parole, parce que désormais, c'est le Saint-Esprit qui va diriger vos pas. Et c'est ainsi, lorsque vous serez assis avec Christ sur le trône, parce qu'il a dit à tous ceux qui vaincront, je leur donnerai le droit de s'asseoir sur le trône avec moi, comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, si vous êtes victorieux, Christ va vous donner le droit de vous asseoir sur le trône avec lui. Et ainsi, tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherche la face de Dieu d'abord, frères et sœurs. Essaie d'être partenaire de Christ. Marchez avec lui. Essaie de laisser la parole de Dieu te pénétrer, te façonner, te mouler, te tailler. Et quand tu seras bien rebâti, en ce moment, quand tu ouvres la bouche, les choses s'accomplissent. C'est ainsi que tu recevras tout le reste. Le reste là, c'est la femme que nous voulons avoir pour marier. C'est le mari que nous voulons avoir. Le reste là, c'est la belle maison que nous voulons avoir. C'est les belles voitures, c'est les choses de ce monde en fait. Mais cherche d'abord à t'asseoir dans le ciel. Cherche la place dans le ciel, où Christ est assis sur le trône avec le Père. Quand vous étiez connecté à Christ, il n'y a rien sur cette terre qui puisse être impossible. Tu vas ordonner et les choses vont s'exécuter. Quand tu es béni, il n'y a rien qui puisse t'échapper dans ce monde. Quand tu es béni, il suffit que tu touches quelque chose, la chose aussi se multiplie. Si tu es ainsi, frères et sœurs, tout ce que tu voudras, tu auras la solution. Ne cherche pas à agir comme Sarah et Abraham ont agi, en mettant en exécution cette coutume consignée dans le code d'Hammurabi,
et qui a poussé Dieu à les interpeller dans ce verset 1 du chapitre 17. Marche devant ma face et sois intègre. Parce que Dieu voulait, coûte que coûte, atteindre l'objectif qu'il voulait atteindre avec lui. Le but pour lequel il a fait sortir Abraham de sa patrie, Dieu voulait atteindre ce but-là, c'est pour ça qu'il l'a interpellé. Alors ce soir, au travers de cette pensée, Dieu vous interpelle, frère et sœur. Dieu a un objectif à atteindre avec toi, mon frère. Dieu a un objectif à atteindre avec toi, ma sœur. Alors, dispose-toi, laisse le Seigneur te conduire, laisse-le t'orienter. N'essaie pas de guider Dieu. Il y a des frères et sœurs qui guident Dieu. Non, je veux tel mari, long, grand, cheveux noirs, clairs. Ou bien, je veux telle femme qui est mince, qui est ceci. Non, ne guidons pas Dieu. Laissez Dieu choisir pour vous. Laissez Dieu vous donner ce que vous méritez. Il sait ce qui vous convient. Parce que si vous voulez guider Dieu, vous risquez de porter une paire de chaussures qui vous serre. Et vous ne pourrez pas marcher. Ou bien, vous risquez de prendre une chaussure qui vous flotte. Et vous ne pourrez pas non plus marcher. Laissez Dieu choisir ce qui est bien pour vous. Laissez Dieu payer la bonne paire pour vous, qui prendra juste votre pied et qui vous permettra d'aller de l'avant. Ne cherchez pas à trouver une solution à votre problème vous-même. Dieu veut atteindre des objectifs avec vous. Alors, disposez-vous. Gardez la foi. Ayez les yeux fixés sur lui. Et c'est ainsi qu'il vous bénira. Et lorsque vous êtes béni, lorsque vos mains sont bénies, lorsque votre bouche est bénie, lorsque votre langue est bénie, tout ce que vous dites, ça s'exécute tout simplement et le nom de Dieu est glorifié. Alors, chers frères et sœurs, c'est cette pensée-là que je voulais partager avec vous. Méditons-la ensemble et que cela puisse vraiment nous faire du bien, nous communiquer la grâce. Partagez cette pensée si vraiment ça vous a fait du bien. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Alors, si cette pensée très courte vous a plu, vous a fait du bien, communiquez, partagez. Je dis toujours, je ne suis pas un cyberactiviste, mais je parle de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ait ses regards sur vous. Et qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour le royaume des cieux. Que des vies soient transformés, que des âmes soient sauvées partout, que nous soyons vraiment un canal. Les gens nous regardent. Ne luttons pas vainement, mais laissons Dieu nous orienter. Ne cherchons pas à trouver nous-mêmes la solution à notre problème par des raccourcis comme Abraham et Sarah ont fait. C'est un raccourci qu'ils ont utilisé pour trouver une solution à leur problème de stérilité. Mais Abraham savait que Dieu était capable de lui donner un enfant. Et c'est ça qui a valu ce verset-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous communique la grâce. Et à très bientôt. Amen.